Bonjour tout le monde, me revoilà avec une autre plante sauvage. Alors aujourd'hui on va parler de l'alchimie mollis, l'alchimie commune. Alors vous le voyez, elle est associée à la carte de la Lune. Et pourquoi? Parce que justement c'est une carte qui parle beaucoup de l'eau. Vous voyez, il y a de l'eau sur cette carte. Et l'alchimie, comme vous allez voir ici, et c'est pour ça que j'ai choisi l'alchimie aujourd'hui, c'est parce qu'il a plu. Vous voyez, en fait, elle récolte l'eau. L'alchimie a cette propriété de garder l'eau et l'eau se concentre dans le milieu de la feuille. Et tous les matins, en fait, si vous descendez dans votre jardin le matin, si vous avez une alchimie chez vous, ou si vous partez en balade très tôt le matin, vous allez voir qu'elle concentre vraiment dans son cœur toutes les perles de rosée qu'elle a pu recueillir au petit matin. On appelle ça d'ailleurs des gouttes de lune. Et c'est vraiment comme un joyau qu'elle rassemble dans son cœur. Alors si vous voyez, les feuilles ont vraiment une forme de coupe. Ça montre en fait cette nature qui est réceptive, qui accueille, exactement en fait comme les femmes, comme les mères qui accueillent. Et puis aussi, la femme a un côté très réceptif. Et donc, ce qu'elle nous montre, ce qu'elle nous enseigne en fait, c'est que elle recueille les larmes des personnes qui sont en tristesse, les personnes qui sont en peine. Et voilà, donc c'est une présence bienveillante en fait que cette alchimie. Alors, elle nous invite vraiment à nous blottir, à nous recueillir et à aller nous ressourcer auprès d'elle. Je pense que si vous avez la possibilité de rencontrer l'alchimie, vous allez ressentir en fait cette bienveillance, cette douceur qui vraiment émane de cette plante. C'est vraiment une plante qui apaise les chagrins. Et d'ailleurs, son élixir floral nous relie vraiment à la mer céleste. La lune représente en fait la mer céleste. Comme le soleil représente le Père céleste, la lune, c'est la mer céleste. Et donc, elle nous réconforte, elle nous soutient en tant que femmes. Elle soutient les femmes qui ont des problèmes, par exemple, de maternité, qui ont des difficultés à avoir des enfants ou d'autres problèmes médicaux dans ce genre-là. Son nom, en anglais et en allemand, signifie manteau des dames. Pourquoi? Parce qu'on voit que les feuilles, en fait, euh, forment une sorte d'enveloppe, qu'elles peuvent nous envelopper. Donc, ce sont des grandes protectrices des femmes. Et c'est une plante qui réconforte les femmes qui ont subi des traumatismes psychiques, physiques, par exemple, qui ont subi des abus sexuels ou bien des avortements difficiles ou des accouchements difficiles. C'est vraiment une plante qui peut aider ça. Donc, l'élixir floral de l'alchimie que vous pouvez trouver n'importe où, vous pouvez le commander sur Internet. Choisissez toujours des produits bio, peut vraiment vous aider. Attention, renseignez-vous quand même toujours auprès de votre médecin parce qu'on ne peut pas prendre l'élixir floral d'alchimie avec certains médicaments parce que ça pourrait réduire l'effet des médicaments. Donc, soyez toujours un peu prudent de ce côté-là. Renseignez-vous bien. Si vous voyez, en fait, les feuilles naissantes, elles sont ici, là. Les feuilles naissantes, vous voyez, elles sont plissées en accordéon. Et en fait, ça rappelle un peu la forme du vagin, qui lui aussi est un muscle qui s'étire et qui peut se refermer. Donc voilà encore une similitude qui nous montre que l'alchimie peut être associée à la carte de la lune du tarot de Marseille. Donc l'alchimie nous apprend à nous recueillir et à laisser le flux et le reflux de nos émotions voyager. Quand on laisse remonter les émotions, ça nous libère, ça nous purifie de quelque chose qui pourrait qui pourrait cristalliser, qui pourrait vraiment, comment vais-je dire, nous, nous laisser dans une certaine angoisse. Et donc, c'est vraiment une plante qui nous aide à purifier et nettoyer notre psyché.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire de cette alchimie? En fait, le mot alchimie aussi, c'est un mot qui vient de l'arabe, qui signifie solvant universel. Et elle est à l'origine, bien sûr, du mot alchimie. Et les alchimistes recueillaient justement l'eau de rosée parce qu'ils estimaient que c'était une eau céleste qui pouvait les aider à élaborer la pierre philosophale. Donc, vous voyez, c'est une plante qui a déjà un nom très particulier. Et donc, cette eau de rosée peut aussi nous aider à transformer nos états intérieurs. En fait, quand on observe l'alchimie, on voit que, par exemple, je prends un peu de recul, vous voyez, elle est très discrète dans le jardin. C'est une plante qui ne se laisse pas toujours découvrir d'un premier regard. Donc, si elle a la possibilité de se cacher, elle le fait pour justement garder cette humidité. Et quand on parvient justement à la découvrir, c'est parce qu'il y a quelque chose comme une forme d'intuition qui nous attire vers elle. Et justement, elle est discrète, elle est humble, elle reste cachée. Et auprès d'elle, justement, on peut développer ces états de clairvoyance, d'intuition. On peut développer notre intuition si on vient méditer auprès d'elle. D'ailleurs, si vous méditez en observant justement cette petite perle de rosée, vous allez voir que vous allez rentrer dans des états méditatifs qui sont assez profonds et c'est vraiment la plante qui, en méditation, peut nous aider à développer notre intuition, à développer notre clairvoyance, à ouvrir un peu notre troisième œil. Exactement comme la carte de la Lune. La Lune est une carte justement qui parle beaucoup d'intuition. En fait, on se reconnecte à nos états intérieurs les plus profonds. Et en conseil, c'est vrai que la Lune nous dit qu'il faut laisser remonter tous ces états que l'on tient enfouis. Il faut laisser remonter en surface des choses de notre inconscient qui nous, qui nous, qui nous enferment en fait. Et donc, l'alchimie est vraiment cette plante-là, cette plante qui nous aide. C'est une plante féminine par excellence, c'est une plante d'intuition, c'est une plante de réceptivité. Donc voilà, je voudrais quand même aussi ajouter ceci, c'est que je ne suis pas du tout herboriste et que quand je vous parle de quelque chose, c'est parce que je l'ai, comment dire, observé, j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses et c'est aussi par de la pratique, par un travail, comment je vais dire, pratique. Oui, j'ai vraiment essayé de mettre en action les choses que j'ai pu trouver par-ci par-là, mais il y a vraiment un côté très, euh, comment ce n'est pas parce que j'ai fait, quelques années d'éboristerie, pas du tout. C'est plutôt par, toutes les expériences. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est vraiment par l'expérience que je peux vous parler, de ceci. Mais donc soyez toujours prudents avec, la récolte des plantes et puis, voilà, amusez-vous bien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis, bien, à très bientôt pour des nouveaux épisodes. À bientôt, au revoir.